dit que vous n'épousez pas seulement une personne, vous épousez toute sa famille. Je n'avais jamais compris le poids de cette expression jusqu'au jour où ma belle-mère a essayé de me voler le toit au-dessus de ma tête. Je m'appelle Jonathan Reeves. Je suis ingénieur en structure. Mon travail consiste à calculer les murs porteurs, les points de contrainte et l'intégrité des fondations. Je passe mes journées à m'assurer que les bâtiments ne s'effondrent pas sous la pression. Mais je n'ai jamais réalisé que la structure la plus instable que j'aurais jamais rencontrée n'était pas faite d'acier et de béton. C'était mon mariage avec Jessica et la force fissurante de sa mère, Eleanor. Eleanor était une force de la nature, mais pas le bon genre. C'était un ouragan dans un gilet en laine. Dès le moment où je l'ai rencontrée, elle m'a traité comme un inconvénient temporaire dans la vie de sa fille. J'étais le type qui était assez bien pour l'instant jusqu'à ce que quelqu'un de mieux se présente. Elle n'a jamais caché son mépris. Elle faisait des commentaires sarcastiques sur mon salaire, mes passe-temps, et le fait que je n'étais pas assez ambitieux pour sa précieuse Jessica. Jessica, d'un autre côté, était différente, ou du moins, c'est ce que je pensais. Elle était douce, artistique, et prétendait détester le comportement contrôlant de sa mère. Elle est juste seule, disait Jessica après qu'Eleanor ait insulté ma cuisine pour la 3e fois en un seul dîner. Elle ne le pense pas vraiment, John. Laisse simplement glisser. Mais il est difficile de laisser les choses glisser quand elles détruisent votre vie, brique par brique. Nous avons acheté notre maison il y a 5 ans. C'était un artisan modeste de 3 chambres dans une banlieue calme. J'avais économisé pendant une décennie pour la compte. J'ai passé chaque week-end pendant 1 an à rénover la cuisine et à renforcer la terrasse. Cette maison n'était pas seulement un actif, c'était mon sanctuaire. C'était le seul endroit où je me sentais en sécurité, où je me sentais fier de ce que j'avais construit de mes propres mains. Les ennuis ont commencé il y a 6 mois. Le mari d'Eleanor, mon beau-père, est décédé de manière inattendue. Je pensais que cela rapprocherait la famille. Je pensais que nous ferions notre deuil. Au lieu de cela, Eleanor a vu une opportunité. 2 semaines après les funérailles, elle a organisé une réunion de famille à notre maison. Jessica et moi étions assis sur le canapé, épuisés par les arrangements funéraires. Eleanor était assise dans le fauteuil, mon fauteuil, ayant l'air plus vivante qu'elle ne l'avait été depuis des années. Elle portait un costume noir net et tenait un dossier en cuir. « Jessica, ma chérie, comment ça-t-elle » Sa voix mielleuse. « Maintenant que ton père est parti, je ne peux pas rester seule dans cette grande maison. C'est trop pour une veuve en deuil. Les souvenirs sont tout simplement trop douloureux. » Les yeux de Jessica se remplirent de larmes. « Maman, tu peux rester avec nous pendant un moment. Nous avons la chambre d'amis. »« Oh, non, non, non. » Eleanor agita la main avec mépris. « Je ne veux pas être un fardeau. J'ai pris mes dispositions. Je déménage ici, de façon permanente. » Le silence dans la pièce était absolu. J'ai regardé Jessica, m'attendant à ce qu'elle rie, à ce qu'elle dise que c'était une blague. Mais elle regarda simplement ses mains. « Maman, dis-je, gardons ma voix stable. C'est notre maison. Nous ne pouvons pas simplement. » « Jonathan, » Eleanor m'interrompit, ses yeux se durcissant. « Je ne demande pas. Jessica et moi en avons discuté. Cette maison est trop grande pour vous deux. Et franchement, avec le marché tel qu'il est, cela a un sens financier. Je vais emménager dans la suite parentale. Vous deux pouvez prendre la chambre d'amis. Et puisque je vais vivre ici, j'aurai besoin que mon nom soit sur l'acte de propriété. Pour la sécurité. » J'ai regardé Jessica. « Tu étais au courant de ça ?» Jessica ne voulait pas me regarder. « John, c'est ma mère. Elle est seule. Elle n'a nulle part où aller. Et elle a un point. La maison est grande. Peut-être qu'il est temps de resserrer notre ceinture. » Resserrer notre ceinture? Je me suis levé. « Tu veux que j'abandonne ma chambre, ma maison, à ta mère? » Ne sois pas dramatique. Jonathan, Eleanor ricana. C'est une maison familiale. Et tu devrais être reconnaissant que je veuille bien la partager avec toi. D'ailleurs, je prends ma retraite. J'ai besoin de stabilité. Cette maison est un actif qui est actuellement sous-utilisé. Ce fut le moment où je réalisai la vérité. Il ne s'agissait pas de deuil. Il ne s'agissait pas de famille. C'était une prise de contrôle hostile. Eleanor ne voulait pas seulement vivre ici, elle voulait en être propriétaire. Et Jessica était complice. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas jeté des choses. Je suis ingénieur. Quand une structure est compromise, vous ne criez pas contre les fissures. Vous analysez la charge, vous calculez la contrainte, et vous décidez si le bâtiment est récupérable ou s'il doit être condamné. J'ai besoin de temps pour réfléchir, dis-je calmement.
Prends le week-end, dit Eleanor, souriant comme un requin. Mais ne prends pas trop de temps. J'ai déjà commencé à faire mes cartons. Je suis allé à mon bureau ce soir-là. Je me suis assis dans ma voiture sur le parking, regardant les plans de ma maison que je gardais dans ma boîte à gants. J'ai regardé les lignes, les mesures, les fondations que j'avais renforcées. Et j'ai réalisé quelque chose. Eleanor pensait que cette maison était un prix. Elle pensait que c'était de l'argent gratuit. Elle ne comprenait pas la mécanique. Elle ne comprenait pas la dette qui la soutenait. Vous voyez, quand nous avons acheté la maison, j'ai insisté pour un type d'hypothèque spécifique. J'avais un pressentiment, un instinct, que les choses pourraient ne pas toujours être faciles. Alors, j'ai structuré le prêt d'une manière très spécifique. C'était un prêt à taux ajustables avec une clause de paiement forfaitaire que j'avais personnellement négocié. C'était un instrument financier risqué, mais à l'époque, les taux d'intérêt étaient bas et je savais que je pouvais gérer les paiements. Mais il y avait autre chose. Quelque chose qu'Eleanor ne savait pas. Je suis rentré à la maison et j'ai agi normalement. J'ai préparé le dîner. J'ai demandé à Jessica de sa journée. Je l'ai écoutée trouver des excuses pour le comportement de sa mère. Elle a juste peur. John, dit-elle, elle veut juste de la sécurité. Sécurité, répétai-je. Bien sûr. Au cours de la semaine suivante, j'ai rassemblé mes documents. J'ai appelé mon avocat. J'ai appelé la banque. Je me suis assuré que tout était en ordre. Je n'ai rien dit à Jessica. Je n'ai pas averti Eleanor. J'ai juste préparé la paperasse. Le dimanche suivant, Eleanor est arrivée avec une boîte de ses affaires. Elle a marché dans le salon, a laissé tomber la boîte et a tendu la main. Alors, as-tu pris une décision? Je m'attends à avoir les clés de la chambre principale ce soir. Jessica se tenait à côté d'elle, l'air nerveuse mais résolue. Elle avait choisi son camp. Je suis allé au comptoir de la cuisine. Sur celui-ci se trouvait une enveloppe manille. À l'intérieur se trouvaient 3 choses. Les clés de la maison, l'acte de propriété, signé au nom d'Eleanor, et les points de documents d'hypothèque originaux. J'ai pris ma décision, dis-je calmement. Eleanor sourit avec mépris. Je savais que tu finirais par céder. Jonathan, c'est intelligent de savoir quand on est battu. Je ne suis pas battu, dis-je. Je pars simplement. J'ai pris l'enveloppe et je la lui ai tendue. Voici les clés. Voici l'acte de propriété. Je l'ai signé pour te le transférer. La maison est à toi. Félicitations pour ta maison de retraite. Le visage d'Eleanor s'illumina de cupidité pure et non dissimulée. Elle arracha l'enveloppe. Enfin, un peu de bon sens dans cette famille. Elle regarda Jessica. Tu vois, ma chérie, je t'avais dit qu'il plierait. Mais, dis-je, ma voix coupant son triomphe, il y a un petit détail que tu devrais connaître. Eleanor s'arrêta, sa main sur l'enveloppe. Quel détail? L'hypothèque, dis-je. Quand je te l'ai transférée, la banque exige que le nouveau propriétaire assume la responsabilité. Tu ne peux pas simplement prendre l'actif sans la dette. C'est ce qu'on appelle une assomption d'hypothèque. J'ai vérifié ton pointage de crédit. Eleanor, il est terrible. Tu ne qualifierais pas pour un refinancement. Donc, tu es coincé avec mon prêt. Eleanor rit. Oh, s'il te plaît, à quel point cela peut-il être mauvais? La maison est presque payée, n'est-ce pas? J'ai souri. C'était un sourire froid et dur. En fait, non. Tu te souviens de ce deuxième prêt que j'ai contracté il y a 3 ans? Celui pour la rénovation? Le sourire d'Eleanor vacilla. Et alors? Et la marge de crédit sur valeur domiciliaire que nous avons ouverte l'année dernière? Continuai-je. Celle que Jessica a utilisée pour ses fournitures artistiques et ses vacances que vous avez prises toutes les deux. Jessica devint pâle. John, qu'est-ce que tu fais? Je lis simplement les spécifications. Dis-je, tu vois, quand tu assumes l'hypothèque, tu assumes astérisque tout astérisque. Le prêt principal, le deuxième privilège et la marge de crédit. Et parce que les taux d'intérêt ont été ajustés, le paiement mensuel n'est plus de $1,200. J'ai fait une pause pour les faits. Eleanor agrippait maintenant le comptoir. C'est $4,800 par mois, dis-je doucement, plus les taxes foncières qui ont doublé depuis que nous avons acheté la place. Et l'assurance. C'est impossible, cria Eleanor. Tu mens. J'ai sorti un papier de ma poche. C'était le tableau d'amortissement de la banque. Voici la répartition. $4,800 pour l'hypothèque, $1,200 pour les taxes, $300 pour l'assurance. Total, $6,300 par mois, juste pour vivre ici. Eleanor regarda le papier.
Son visage passa du rouge au blanc. Je n'ai pas ce genre d'argent. Ma pension n'est que de 2 000 $ par mois. Je le sais, dis-je, c'est pourquoi je te l'ai transféré. Tu voulais la maison pour ta retraite? Eh bien, maintenant tu l'as. Mais la retraite a un prix. Et ce prix est de 800 000 $. Tu ne peux pas faire ça, cria Jessica. C'est notre maison. Tu ne peux pas simplement la donner. C'est astérisque ma astérisque maison, Jessica, la corrigeai-je. Ou du moins, ça l'était. Jusqu'à il y a 5 minutes, quand je l'ai donnée à ta mère. Elle l'a exigée. Elle a dit qu'elle en avait besoin pour sa sécurité. Alors je la lui ai donnée. Légalement, de manière contraignante, irrévocable. C'est son problème maintenant. Je suis allé vers la porte. J'ai pris mon sac que j'avais préparé la veille. « Où vas-tu » chuchota Eleanor, sa voix tremblante. « Je loue un appartement, dis-je, un petit, un que je peux vraiment me permettre, et où personne n'exige que je lui donne les clés. » John, attends. Jessica courut après moi. Nous pouvons arranger ça. Nous pouvons vendre la maison. Le pouvez-vous? Demandai-je. Avec le marché qui se refroidit et les taux d'intérêt où ils sont? Si vous vendez maintenant, après avoir payé les privilèges et les frais d'agent immobilier, vous aurez de la chance de rentrer dans vos frais. Mais si Eleanor essaie de vendre, elle devra payer l'impôt sur les gains en capital parce que ce n'est pas encore sa résidence principale. Elle perdra de l'argent de toute façon. J'ai regardé Eleanor. Elle était affalée contre le comptoir, l'enveloppe de clés pendante mollement de sa main. Elle avait l'air vieille. Elle avait l'air vaincue. « Tu voulais l'actif, Eleanor, dis-je, mais tu as oublié de vérifier les murs porteurs. Tu as oublié de vérifier les fondations. Et maintenant, toute la structure va s'effondrer sur toi. » Je suis sorti par la porte. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai emménagé dans un studio en centre-ville. Il était petit, mais calme. Il était à moi. Les conséquences ont été rapides et brutales. Eleanor a essayé de refinancer, mais son crédit était trop mauvais. Elle a essayé de vendre la maison, mais comme je l'avais prédit, le marché avait changé et la dette était trop élevée. Elle ne pouvait même pas couvrir les frais de clôture. 3 mois plus tard, la banque a envoyé l'avis de saisie. Parce qu'Eleanor avait assumé l'hypothèque et ne pouvait pas effectuer les paiements, la banque a décidé de saisir la propriété. Eleanor s'est battue, mais la paperasse était inébranlable. Je l'avais transférée volontairement. Elle l'avait acceptée volontairement. Jessica a essayé de m'appeler une 12aine de fois. Elle a laissé des messages vocaux pleurant, me suppliant de réparer ça, de les aider. Mais je n'ai pas répondu. J'avais réparé ça. J'avais retiré l'élément toxique de ma vie. 6 mois après cela, la maison a été vendue aux enchères lors d'une vente du shérif. Elle s'est vendue pour moins de la moitié de sa valeur. Eleanor a été expulsée. Elle a dû emménager chez sa sœur, une femme qu'elle détestait, dans un petit appartement à 3 états de distance. Sa retraite était ruinée. Sa fierté était brisée. Et sa relation avec sa fille était détruite parce que Jessica la blâmait pour tout ce gâchis. J'ai entendu dire par la rumeur que Jessica travaille maintenant 2 emplois pour payer les frais juridiques de la saisie. Elle est seule, fauchée et vit dans une location qui n'autorise pas les animaux. Quant à moi, je vais bien. J'ai eu une promotion au travail. Je sors avec une femme merveilleuse nommée Sarah qui pense que mon travail est intéressant et ne me demande pas mes clés. J'économise pour acheter une nouvelle maison, une plus petite, une avec une fondation en laquelle je peux avoir confiance. Les gens disent que j'ai été cruel. Ils disent que je les ai piégés. Mais la vérité est, je n'ai piégé personne. Eleanor s'est piégée elle-même avec sa propre cupidité. Jessica s'est piégée elle-même avec sa propre lâcheté. Je leur ai juste donné la corde et les ai laissés se pendre avec. En ingénierie, il y a un concept appelé point de rupture. C'est le moment où un matériau ne peut plus supporter la contrainte qui lui est appliquée et il se brise. Mon mariage a atteint son point de rupture le jour où Eleanor a exigé ma maison. Et au lieu d'essayer de renforcer une structure brisée, j'ai fait la seule chose logique. J'ai condamné le bâtiment et je suis parti. Parfois, la chose la plus forte que vous puissiez faire n'est pas de vous battre pour ce que vous avez. C'est de lâcher prise de ce qui vous détruit. Et si la personne qui essaie de vous le prendre ne comprend pas le coup, eh bien, laissez-la payer la facture.